Mon fils, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Tu passes tes journées dans ta chambre, tu refuses de manger, tu refuses d'aller même travailler. Il n'y a rien, maman, ne t'inquiète pas. Je suis ta mère, tu ne peux pas me mentir. Je te connais mieux que quiconque. Dis-moi qu'est-ce qui se passe mon chéri? Maman, c'est un peu compliqué de t'expliquer. Fais un effort mon fils, tu es un brave homme. Maman, il s'agit de Martine, la fille dont je t'ai présentée. Il y a quel problème avec elle? Elle ne veut plus de toi? Non, elle est enceinte de son ex-petit ami. Comment ça? Explique-moi. Avant qu'ils ne se séparent, elle est tombée enceinte, le gars et ses parents ont refusé la grossesse, et le gars est actuellement en France. Elle m'a informé la semaine dernière qu'elle compte m'épouser, mais le problème est qu'elle est enceinte, elle a été victime de la méchanceté et de l'irresponsabilité d'un homme. Je l'aime beaucoup maman, c'est une bonne femme, mais je ne peux pas l'épouser avec cette grossesse, elle refuse d'avorter également, je ne sais plus quoi faire. Je lui ai fait savoir que je ne peux pas l'épouser, j'ai très mal maman. Je comprends ta douleur mon fils, c'est tout à fait normal. Tu sais parfois dans la vie, Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons. Il nous donne ce qui est bon pour nous, même si cela est imparfait, nous pouvons le rendre parfait. Comme tu l'as si bien dit, elle a été victime de la méchanceté d'un homme irresponsable, elle ne s'était jamais imaginé un jour être dans cette situation. C'est la vie, elle nous met souvent dans des situations pour que nous puissions en tirer des leçons, et sortir plus fort. Elle a juste aimé la mauvaise personne, elle est une victime, ce n'est pas à cause de cela elle sera blâmée, et qu'elle n'aura plus droit au bonheur. Si tu l'aimes mon fils, va la voir et régler les problèmes. Épouse-la, honore-la devant Dieu et devant les hommes. Tu dois montrer à son ex irresponsable que tu es un vrai homme, que tu sais reconnaître un trésor. Ne pense pas qu'en le faisant, tu perdras ta valeur, au contraire tu montreras ta grandeur aux yeux de tout le monde. Déjà qu'elle a été sincère et honnête avec toi, je pense qu'elle mérite une seconde chance, elle mérite aussi le bonheur. Occupe-toi d'elle, et de cet enfant, considère-le comme ton enfant, en tant qu'une mère qui t'aime et qui ne veut que ton bonheur, c'est tout ce que je peux te donner comme conseil. Tu penses que c'est ce que je dois faire maman? Oui mon fils, épouse cette fille, tu ne vas pas le regretter. Une femme qui vient te parler de son passé, de ses erreurs sait qu'elle t'aime réellement. Elle pouvait te le cacher, et te coller la grossesse ou même avorter pour t'épouser. Si elle ne l'a pas fait, cela signifie que c'est une fille qui a de bonnes valeurs. C'est compris maman, je ferai ce que tu m'as dit. Ne perds pas le temps, va la voir aujourd'hui, et discuter de ce problème. Merci beaucoup maman. Je t'aime mon fils, allez lève-toi et viens manger quelque chose. D'accord maman. Je l'aime beaucoup, je ne veux pas vraiment le perdre. Si tu l'aimes, alors fais ce qu'il te demande, avorte cette grossesse et mariez-vous. Je ne peux pas avorter cette grossesse, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ce que tu oublies, à cause de cette grossesse tu resteras attaché à Franck toute ta vie. Si tu veux te détacher de Franck, et construire une nouvelle vie, tu dois couper tout lien avec lui. Cette grossesse en fait partie. Tu as le choix entre l'amour et un enfant dont son père ne le veut pas. Cet enfant n'a rien demandé, il mérite aussi de vivre. Même si cela me fait très mal, mais je préfère garder cette grossesse, je saurai m'occuper de cet enfant. Ce que tu oublies c'est que les hommes d'aujourd'hui ne veulent plus des femmes qui ont déjà un enfant. Tu risques de ne pas avoir un homme qui va t'épouser. Cela m'importe très peu, si j'ai mon enfant c'est le plus important. Ce que Dieu a prévu pour moi, je l'aurai un jour. Je ne peux pas tuer mon enfant parce que je veux juste me marier. D'accord, comme tu le dis, alors il faut supporter ton goumin. Juste un mois de relation, et tu as déjà mis tous tes organes là-bas. Tu ne sais pas vraiment aimer doucement. En tout cas, faute apprêter tu vas aller à la boutique, ça fait 3 jours tu refuses de sortir. Je tombe rapidement amoureuse, c'est ça mon problème. Je donne beaucoup d'amour, et je suis sincère dans mes relations, je ne fais pas semblant. Tu vas toujours souffrir alors, le cœur est fait pour pomper le sang. L'amour ce n'est pas pour les enfants, quand on vous parle vous ne comprenez pas. Au lieu de faire comme moi, je ne sors qu'avec les maris des gens, là-bas je ne m'attache pas, je sais que je suis là que pour mon argent. Je ne mélange pas le boulot avec les sentiments. Avec ce comportement, tu risques de ne pas te marier, et sache que si un jour tu te maries aussi, il y a une fille qui viendra aussi suivre ton mari. Donc toi tu penses que c'est parce que tu ne suis pas les maris des autres femmes, qu'une autre femme ne viendra pas suivre ton mari aussi. Est-ce que tu es un enfant, la vie ne donne pas le lait. En tout cas, personne ne va toucher à mon mari.
Toi-même tu le fais pour de l'argent, mais tu n'as jamais rien, tu galères toujours, ou bien tu donnes pour toi gratuitement. Tu me dois le prix de 2 robes, tu ne m'as toujours pas remboursé. Je t'ai dit de te calmer, mon sugar daddy a voyagé, s'il revient je te rembourse. En tout cas, je suis calme, j'attends. Voilà, sinon ce n'est pas l'argent qui me manque. J'ai compris Mako. Tanti, j'aimerais te parler de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore un problème avec ta maman? Non, je voulais me confier à toi. Vas-y ma fille, je t'écoute. Je suis tombée amoureuse de Franck, on couche ensemble. Tu parles de quel Franck? Je parle du copain de ma mère. C'est très grave, ce que vous avez fait, on ne fait pas cela, ce n'est pas bon. C'est le copain de ta mère Amanda. Tanti, je ne veux pas que tu me juges, je sais ce que j'ai fait n'est pas bien, mais je ne le regrette pas. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à ma mère, elle n'était pas obligée d'envoyer un jeune homme dans cette maison sachant qu'elle a une grande fille. Je ne compte pas lui laisser Franck, Franck sera pour moi. Massa, donc tu veux récupérer le copain de ta mère. Je pensais que c'est seulement le dehors qui est mauvais, pourtant le dedans aussi est très mauvais. Ta mère aime beaucoup Franck, ils comptent se marier. Tant que je suis en vie, ils ne vont pas se marier, je ferai tout pour empêcher son mariage. Je ne veux pas partager Franck avec quelqu'un, il est ma propriété privée. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu m'aides à avoir Franck pour moi toute seule. Je veux qu'on se marie, et qu'on fonde une famille. Tu es beaucoup gourmande ma petite Amanda. Ce que je peux juste te donner comme conseil, il faut tomber enceinte de Franck avant que ta mère ne tombe enceinte de lui. Si tu tombes enceinte de lui, il sera obligé de rester avec toi, car ta mère saura la vérité, et elle va quitter Franck, ainsi tu pourras le récupérer. Mais sache que ta mère ne te le pardonnera jamais. Qu'est-ce que j'en ai à en foutre, wesh? Je pense que c'est une bonne idée, je ferai cela Tanti. J'aime beaucoup Franck, je suis prête à me battre pour lui. Si cela te rend heureuse, il n'y a pas de problème. Tu me tiendras informé au fur et à mesure. C'est compris Tanti, s'il te plaît ne le dis à personne jusqu'à ce que je tombe enceinte. Ne t'inquiète pas ma fille, tu peux compter sur moi, ta mère ne le saura jamais. Je te fais confiance Tanti. Comment a été ta journée chérie Franck? Ça va bien et toi? Je vais bien aussi, j'ai réservé un hôtel pour ce week-end. Vu que Marguerite travaille tout ce week-end, et Amanda ira chez son père, on sera tous les deux libres. Je ne veux plus continuer à faire cela, ce n'est pas vraiment juste. Tu joues à un jeu très dangereux, tu me fais bien l'amour, j'aime bien cela et tu veux qu'on arrête. Tu veux me rendre folle, c'est ça? Pas du tout, mais ce que nous faisons ce n'est pas bien. Plutôt, ce que tu fais n'est pas bien. Tu penses que je ne connais pas ton secret Franck? Tu parles de quoi? Je sais que tu sors avec Amanda, elle s'est confiée à moi. Vous couchez ensemble, et vous prévoyez vous marier, j'ai vos vidéos en ma possession. Donc Amanda a osé te dire cela. Tu penses que quoi? Les enfants d'ici ne savent pas mentir, ni garder de secrets. Donc, tu couches avec la mère, la fille est la meilleure amie de sa mère. Bravo Franck, tu as encore confirmé que tu es vraiment un Camerounais. De toute façon, je n'avais pas le choix, je suis aussi tombé amoureux d'elle. Tu as au moins pensé à Marguerite, comment tu peux coucher avec sa fille? Comment tu peux aussi coucher avec le copain de ta meilleure amie? Tu as au moins pensé à elle. Moi je n'ai aucun problème avec cela, tout ce que je te demande c'est de me mettre enceinte aussi. Je veux faire un enfant, donc je veux que tu couches avec moi, quand je veux et où je veux. Si tu refuses de le faire, Marguerite saura toute la vérité, et c'est toi qui seras le gros perdant. Même quand Amanda saura que tu couches avec moi aussi, elle va te laisser tomber. En tout cas, toi-même tu sais où tu as mis tes pieds. Si tu me donnes un enfant, je garderai toujours ce secret, de toute façon ce n'est pas mon problème, c'est une affaire de mère et fille. Je me suis mis dans quoi comme ça? Franck le polygame, ça va aller mon amour, on se donne rendez-vous ce week-end, j'ai besoin d'un bon plantain bien chaud. Franck, c'est à toi je parle. Oui, j'ai compris. Voilà, fais-moi un bisou.